Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal orienté Gabon. Le Gabon, justement, se joint à la communauté internationale pour célébrer ce dimanche la 12e édition de la Journée mondiale du don de sang. À cette occasion, le Centre national de transfusion sanguine, les centres hospitaliers régionaux, en partenariat avec le Rotary Club de Libreville, ont organisé samedi une collecte de sang. Willy Tonangoy de Bambera, reportage. Le Gabon, comme tous les pays, a célébré la journée internationale du don de sang sous le thème « Merci de me sauver la vie ». Le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, s'est vu aidé dans cette tâche par le Rotary Club de Libreville, une organisation de services humanitaires qui aide à développer bonne volonté et paix à travers le monde. Pour cette journée du 13 juin, les hommes en blouse et les membres du Rotary se sont rendus au point kilométrique 12 de Libreville pour cette opération de collecte du sang. Le docteur Edzan Ludmila nous explique le début de cette matinée. Vous savez que le 14 juin est la journée mondiale du sang, donc c'est dans le monde entier que se déroulent les collectes, que c'est un petit peu une hymne et un encouragement à la collecte de sang, qui est un produit primordial pour la survie de tout être humain. Ça c'est un d'eux, ce n'est pas une action nouvelle. Le Rotary, les Rotary Club de Libreville sont impliqués dans le don de sang auprès du CNTS par l'action Mon sang pour les autres depuis 2005. Ce sont ainsi 120 poches de sang qui ont été collectées ce samedi 13 juin, un taux supérieur à celui de l'an dernier lors de la même opération dans la capitale gabonaise. Le don de sang, acte généreux et vital qui permet de sauver tous les jours des milliers de vies à travers le monde, met en évidence la compassion et le sens moral qui symbolisent les valeurs humaines. Le sang, c'est pour permettre de sauver des vies et donc c'est important, donc je les encourage fortement. Pour le CNTS, la sensibilisation, surtout auprès des populations, est essentielle afin de les amener à maîtriser la culture du don de sang. Le Rotary Club nous a toujours accompagnés dans cette activité. Chaque année, donc le 14 juin, le CNTS avec la collaboration du Rotary Club et de l'OMS organise la journée mondiale du don de sang. Et présentement, nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons initié un certain nombre de manifestations, dont celle d'aujourd'hui, qui consiste d'abord à sensibiliser. Les donneurs, eux, sont passés de l'effort au réconfort en pensant qu'une goutte de sang est épaisse pour la vie. Il est donc utile de regarder autrement les donneurs de sang volontaires qui ne demandent rien en contrepartie de leur geste salvateur. Le vice-président de l'Union nationale a fait une déclaration de presse samedi à la Chambre de commerce de Libreville. L'ex-premier ministre a exprimé sa préférence pour Jean Ping comme homme providentiel pouvant être le porte-étendard du Front uni de l'opposition. Aziz Maïga. L'ancien Premier ministre gabonais Jean Eyguendong, par ailleurs actuel vice-président de l'Union nationale, principal parti de l'opposition, a devisé ce samedi à la Chambre de commerce de Libreville avec les médias en présence de quelques-uns de ses militants à la faveur d'une déclaration de presse. Après une minute de silence en la mémoire des membres de l'opposition décédés au nom de la démocratie, l'ancien Premier ministre a appelé les sympathisants du Front uni de l'opposition à une réelle prise de conscience face à la situation sociopolitique du pays qui, juge-t-il, est à la solde du régime en place. Aussi, le vice-président de l'Union nationale a-t-il appelé le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba à un dialogue inclusif devant aboutir, entre autres, au toilettage de la constitution gabonaise et à une harmonisation des conditions de la présidentielle de 2016. Je suis impatient de connaître la suite réservé par le pouvoir par rapport à cette demande de dialogue inclusif. Jusqu'ici, pour moi, je n'ai rien entendu. Toutefois, à l'orée de l'échéance présidentielle, Jean Eyguendong estime que le Front uni de l'opposition devrait serrer ses rangs en présentant une candidature unique en vue d'assurer l'alternance politique dans le pays. Selon les termes de son fonctionnement, le Front uni s'achemine vers une élection primaire qui va définitivement désigner son candidat. Parmi les candidats à la candidature, Jean Ping, qui semble avoir les faveurs de l'ancien Premier ministre. En effet, Jean Eyguendong a exprimé sa préférence pour Jean Ping, comme lui, ancien baron du régime Omar Bongo, ancien président de la Commission de l'Union africaine, passé à l'opposition en 2014. Puisque je vous ai dit que je vais me jeter à l'eau,
c'est tout simplement pire. Au moment où la question du leadership suscite le débat au sein de l'opposition gabonaise, cette proposition vient jeter un pavé dans la mare et pourrait délier les langues, car la sortie de Jean Eyguendong aura assurément pour effet de faire sortir tous les loups du bois de l'opposition. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a inauguré vendredi à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, le centre métallurgique, un outil de transformation du minerai de manganèse sur le territoire gabonais. Cet important projet apparaît comme le début d'une véritable ère d'industrialisation du Gabon, confirmant ainsi la contribution de la compagnie minière de l'Ogooué à l'économie du pays. Reportage de Dina Koussou. Dans le strict respect de la politique d'un Gabon industriel souhaité par les plus hautes autorités gabonaises, un parterre d'invités nationaux et internationaux ont pris part vendredi à la cérémonie d'inauguration du centre métallurgique de Mwanda par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Par le biais de cet instrument, le Gabon dispose non seulement d'une importante infrastructure industrielle sur son territoire, mais surtout d'un outil de transformation à domicile du minerai manganèse. Pour le chef de l'État gabonais, cette usine constitue un pas majeur vers l'industrialisation. La chaleur de votre accueil, votre forte mobilisation et votre enthousiasme témoignent de ce que ce vendredi 12 juin 2015 restera une date à jamais gravée dans notre mémoire collective comme étant celle du jour du lancement effectif du Gabon industriel dans son volet minier. Pour information, c'est en avril 2009 que la première pierre avait été posée par le feu président gabonais Omar Bongo Ondimba. Engagé dans un processus de réforme, le Gabon se dotera en 2013 d'un barrage électrique visant à concrétiser le rêve de voir sur son sol une usine de transformation du manganèse. Pour les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le numéro 1 Ali Bongo Ondimba, ce complexe industriel revêt une force symbolique et stratégique pour le Gabon en contribuant à l'industrialisation et à la dynamisation de l'économie de ce pays de l'Afrique centrale. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.